Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel interview et aujourd'hui j'accueille pas une mais deux personnes en la présence de Willow et Oli. Bienvenue à vous, comment allez-vous? Salut Kikord, ça va très bien. Bah oui, on va très très bien, on est très content d'être avec toi. Ouais, merci pour l'invitation. On est vraiment hyper contents, c'est vrai. Merci à vous d'avoir accepté déjà. Et puis Mhm. alors, moi je tiens à vous dire que j'ai découvert votre chaîne il n'y a pas très longtemps, pour être franc avec vous, Cool. et j'ai tout de suite apprécié le ton de votre chaîne, mais j'en parlerai un peu plus tard. Mhm. Mais voilà, donc alors est-ce que vous êtes prêts déjà à répondre à mes questions, passer à la moulinette comme on dit? Est-ce que toi, tu es prête, Oli? Moi, je suis jamais prête, jamais. Mais je vais le faire, je vais le faire. Bon, bah, on risque de... on va rigoler. D'accord. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite nous dire qu'est-ce que vous apportez à la communauté ludique dans son ensemble? Hmm. Je vous Je te écoute. laisse répondre. Bah, on se présente, Mhm. on est Willow et Oli, on est mariés, Oui. on est amants, Ah oui. on est amis, Ami, on ouais. est joueurs, aventuriers, Ouais, on euh, fait... danseurs, ou plutôt Willow, Ouais. et on aime l'aventure, Ouais, musicien, mais musicien avant aussi. tout, joueur. On est joueur depuis toujours. Avec Oli, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. Et dès l'âge de 15 ans, on a commencé les jeux de société. C'était les années 80, HeroQuest. Je pense à Atmosphere. Ouais, Enfin voilà, on a toujours joué. toujours. On a eu toutes les consoles entre les mains, je crois. Ouais. Oui, donc vous On a avez eu les fait. premiers téléphones portables aussi, si tu veux savoir. Ah oui, non, mais oui, je sais, j'ai On connu est ça, vieux. oui, oui. Oui, oui. Après, pour rien vous cacher, moi je suis un vieux de France Télécom et maintenant Orange, donc voilà, je connais Ah aussi oui, un non. peu. Ah, Voilà. Mais, mais voilà, très, très bien. Alors maintenant, la première question que je vais vous poser, c'est à quel jeu jouez-vous actuellement? Voilà, alors est-ce que vous pouvez m'en citer deux, trois? Ouais. Voilà. Et ensuite me dire à quel type de personnes vous les conseilleriez. Concrètement, est-ce Hmm. que c'est plus des jeux familiaux? Est-ce que c'est des jeux plus pour des geeks, comme on dit? Est-ce que... D'accord. voilà, je vous écoute. Bah, le jeu auquel on joue le plus en ce moment, on vient d'en faire une vidéo. Elle n'est pas encore montée. mm. C'est Shard of Infinity. Ça, c'est notre chouchou du moment. On y joue Euh, tous les soirs. c'est un deck building hyper facile à sortir, assez novateur pour renouveler le genre, Ouais. et assez facile à mettre en place, nerveux. C'est de l'affrontement un contre un comme on aime, Mm. et ça s'inscrit pile poil dans ce qu'on aime et ce qui est facile à sortir le soir après le travail. Sinon, actuellement, on joue à quoi d'autre? Pas mal de Roll and Write. Oui, comment ça s'appelle? Raja of the Gange. Raja of the Ouais, Gange, ouais, très The bien. Dice Charmer. Oui. Lui, pareil, il est plutôt challengeant, mais hyper intéressant. Et si on devait en citer un troisième, Bah, ça serait Lueur. ça serait Lueur, Ça ouais. serait Lueur, on a joué beaucoup aussi. Actuellement, ça serait ces trois-là, ouais. D'accord. Après, le conseiller, Oui. bah, Mhm. c'est quand même des joueurs, hein. Ouais, je pense que Mm. on va pas conseiller ça à un public forcément familial, même si Lueur, il est accessible. Il faut quand même, je dirais plutôt un public amateur, donc quelqu'un qui s'intéresse déjà aux jeux de société et qui aime lire des règles, voilà, pas quelqu'un qui se lance, quoi, Mm. hein. D'accord. Alors moi je tiens à dire d'ailleurs un Shard Infinity c'est un très bon jeu, qu'il est Ouais. accessible, vous pouvez le jouer donc en physique et on peut aussi le jouer sur Steam puisque c'est Ouais. exactement la même version qui existe et il y a déjà des extensions de prévues qui ont été annoncées d'ailleurs par Yellow et même sur la version Steam c'est pareil, il y a la première extension qui est déjà annoncée pour prévue pour bientôt donc Ouais. voilà donc ça va encore étoffer le jeu donc ça c'est plutôt sympathique. Alors les deux autres jeux Mhm. je les connais pas vraiment donc je peux pas en parler. Alors Ouais. moi je vais vous poser une question parce qu'il y a un jeu que je présente pas mal sur la chaîne et j'ai fait quelques analyses dessus. C'est Unmatch. Qu'est-ce que vous en pensez d'Unmatch? Ah, Unmatch. Ouais, c'est vrai qu'on a vu j'ai vu quelques vidéos de Unmatch sur ta chaîne, et nous, on y a joué quand même une bonne dizaine de fois aussi pour le tester. Qu'est-ce que tu veux dire sur Unmatch, Oli? Toi, Bah, t'as joué surtout Alice, hein? ouais, c'est un bon jeu de duel, mais c'est vrai que Shard Infinity a un peu remporté le pas. On l'a laissé un peu de côté, j'avoue. Ouais, bah, en fait, comme on est très jeu de duel et qu'on en essaye beaucoup, Oui, et bien en fait, au niveau du coup de cœur, on teste et après on voit ce qui match le plus avec nous. Ah, je l'ai pas fait exprès le jeu de mots là. Mais Unmatch, il a l'intérêt d'être sur un plateau mm. et d'avoir des déplacements tactiques. Ça, j'aime C'est bien. vrai que c'est bien ça. Il est facile à sortir aussi.
Mais c'est vrai qu'actuellement, entre Unmatch et Chart of Infinity, D'habitude, c'est moi qui ai du mal à dire les qui noms. bug, ouais. Eh bien, c'est le deck building qu'il a pour le moment, en ce qui nous concerne, emporté. Ouais. Je, Mais on je l'aime vous, beaucoup aussi. je, Ouais. je On, vous- on je vous trouve que comprends, hein, et c'est un bon jeu. je suis d'accord avec vous. Moi, c'est pareil. Shard of Infinity, j'y joue beaucoup, mais parce que j'ai aussi la version Steam et, euh, Mm. et la version réelle, je l'ai pas encore récupérée, mais ça fait partie de mes prochains achats dès que je pourrai en récupérer une. Ouais. Et effectivement, je fais une partie quasiment tous les soirs ou deux de Shard of Infinity, donc voilà, je commence à gagner contre l'ordi, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais c'est pas évident parce qu'il y a quand même pas mal de mécaniques et c'est vrai que c'est assez novateur sur certains points, donc effectivement c'est très 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 bien. Alors, bah, la Ouais. question, maintenant on va continuer les questions. Euh, Mhm. Ah oui, si, avant de continuer, j'avais quand même un autre jeu à vous demander. Et puis je vous avouerai que c'est par celui-là que j'ai découvert votre chaîne, par le Ouais. duel que vous êtes fait en truc, c'est Dice Throne, puisqu'on on a parlé un petit peu en préparant l'émission. Dice Throne que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, j'ai pas encore eu le temps pour être franc de me pencher un peu là-dessus, mais c'est un jeu que j'adore, qui est encore sur Kickstarter actuellement pour la version française. Ouais. Et la deuxième saison a été annoncée en Kickstarter à la fin de l'année d'ailleurs, donc il y aura pas mal de choses précises. Donc, et qu'est-ce que vous en pensez de Dice Throne d'ailleurs? Ouais, Dice Throne, ouais. Ouais. Moi, je Alors, l'attends en français avec impatience. ouais, Dice Throne, quand il est sorti, il y a à peu près 2 ans et demi aux US, moi j'ai vu passer ça par hasard à l'époque j'ai vu le visuel sur Philibert. Et j'en ai parlé à Oli tout de suite, j'ai dit ça m'a l'air génial. Le visuel m'a accroché tout de suite. J'ai vu que c'était du duel 2D. Et je lui dis, voilà, c'est qu'en anglais, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on passe le pas ou pas? Parce que dans notre ludothèque, on n'a pas de jeu en anglais, Non. à l'exception de Flesh and Blood. Mais Flesh and Blood, on a arrêté d'y jouer parce que Oli, elle a vraiment du mal avec l'anglais. Et j'ai finalement acheté Dice Throne à l'époque. Et qu'est-ce qu'il en a résulté? Plus de 50 duels joués. Oui, en fait, Willow, il était super gentil. Il m'a traduit toutes les cartes en français, rien que pour moi. Après, après, Bon, il faut, encore, c'était des phrases simples, hein. voilà, c'est ça. Après, il Ouais. faut reconnaître que Dice Throne, c'est pas très compliqué, hein. Non, Voilà. c'est pas très compliqué, ouais. Ouais, ouais. Alors ça se complexifie légèrement avec la saison 2 qu'on a eu l'occasion Je de suis jouer d'accord. avec, grâce au Battle Chest d'un copain qu'on a d'ailleurs encore à la maison. Ça devient un peu plus technique parce que les personnages deviennent un peu plus complexes à jouer et intéressants. Mm. Je suis Du d'accord avec coup, vous. là, le français va devenir assez indispensable, je pense, même si à la base, le jeu est très simple, hein. C'est du jeu de dés, c'est vraiment du jeu vidéo. Mm. Nous, c'est l'un de nos jeux de duel préférés. C'est pour ça qu'on l'a backé de suite quand on a su que Lucky Duck faisait la Mm. VF. Moi, ça faisait plusieurs mois que j'attendais ça. J'avais même contacté deux, trois éditeurs pour leur dire ça va pile poil avec votre ligne éditoriale et tout ça. Et il y en a un qui m'a répondu une fois, il y a David de Pixie qui m'a dit, écoute Willow, sois un peu patient, je peux pas encore dire qui c'est qui va le localiser, mais c'est dans les tuyaux. Et c'était Lucky Duck. Ouais, non, c'est bien, hein. C'est bien. Alors, Ouais. si on extrapole un petit peu dans le temps, est-ce que vous avez kickstarté la version originale, la VO, de Dice Throne Adventure, justement? Si vous avez Non. regardé un petit peu ce que c'était. Ouais, ouais, moi j'avais regardé ce que c'était, j'en avais parlé à Oli quand c'est sorti, et on l'a pas kickstarté justement parce que on savait que les VF allaient arriver. Donc on a désiré patienter à ce niveau-là. Mm. Là, je sais que la Dice One Adventure, elle est pas encore confirmée pour la version Non, ouais, française. ouais. On croise les doigts, hein. Après, Mais non. après, il y a de grandes chances que ça arrive si Ouais, la deuxième saison marche bien, hein, c'est ouais, tout sûr. à fait. Après, c'est vrai que Dice Throne Adventure est quand même très récent, donc peut-être que l'éditeur américain ou anglais, je sais pas d'où il est originaire exactement, mais peut-être que Ouais, comme c'est trop récent, peut-être qu'ils attendent un petit peu de vendre quand même leur VO avant de. bien sûr, ouais. Voilà, il y a Mm. peut-être ça aussi, hein. Mais voilà, on ne l'a pas baqué, ouais. Voilà. Mais ça promet du grand. Si vous avez besoin de regarder ce que c'est, ça envoie du lourd, comme on dit quand on regarde un peu Ouais, les ouais. images. J'ai regardé, moi qui comprends un peu l'anglais, en anglais, j'ai un peu regardé deux trois parties là en VO. Ouais, C'est vrai que franchement, ça finira à la maison aussi, je pense. ouais, ouais. Ben, c'est hyper novateur hein, comme jeu, hein. Ah, c'est clair. C'est vraiment là, ils ont vraiment une pépite entre les doigts. Et ce qu'il y a de super, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont vraiment bosser sur ce jeu, et le faire vivre. Donc top.
Alors on parlait de ce qui allait arriver bientôt. Alors du coup la prochaine question est tout à fait en liaison avec ça. Quelles sont vos attentes, quels sont les prochains jeux que vous attendez avec impatience, les extensions, les jeux qui vont arriver là dans les prochaines semaines, les prochains mois? Il y en a plein, hein. Ah ouais, il y en a plein, mais après, c'est des Kickstarter, c'est ça qu'on attend? Ouais, Oli, elle attend beaucoup de Kickstarter. T'attends Ouais, quoi? c'est pas encore, mais Ouais. j'attends The Witcher. C'est loin. Bah, The Witcher, il arrive en caisse au mois de mai, si tout va Ouais, bien. au mois de mai. Qu'est-ce que t'attends d'autre? Bon, bah, Dice Throne, bien sûr, mais bon, ça. Ouais. Bon, on a baqué en début d'année Castle Ouais. of Mad King Ludwig, qui La est version XL, en la plus, là. version XXL. Ouais, ouais, c'est vrai, la grande version. Bon, Ouais. c'était cher, mais c'est un jeu qui nous tenait à cœur parce que, bah, d'ailleurs, ce jeu, il est qu'en anglais. Mais sur les tuiles, il n'y a que les Oui, noms, c'est que les noms. il Oui, y a pas de oui. texte. Mm. Moi, personnellement, j'attends au mois d'avril, si tout va bien, j'attends beaucoup Les Ruines perdues de Narak de chez Yellow, qui est un jeu dans l'univers un peu Indiana Jones avec une mécanique de deck building, un peu de pose d'ouvrier, dans un jeu d'aventure qui est magnifique. Pas mal de blogueurs américains et québécois en ont parlé en fin d'année dernière et il s'est retrouvé à chaque fois très haut dans les tops. Pour certains, c'était l'un des coups de cœur de l'année, donc ça nous a titillé à ce moment-là. Et quand on a su que Yellow allait sortir, waouh, on était hyper contents. Mm. Donc moi, personnellement, sur le mois d'avril, j'attends beaucoup ça. Ben, moi, en fait, mon ordinateur, c'est Willow. Donc, c'est lui qui est toutes mes ressources et mes infos, c'est lui. Donc, je lui fais confiance, c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va me dire, Oli, il y a ça, et quand il va m'en parler, il a les yeux tellement qui brillent que je dis, ah ouais, d'accord. Bah, c'est-à-dire que ce que j'aime, moi, bon, je trouve que le marché du jeu de société, il est, à mon sens, il est tellement vaste que à la fois c'est bien et pas bien. C'est bien parce qu'on a énormément de choix, donc on a du choix, donc on peut cibler des choses qui vont nous plaire, mais je trouve aussi que c'est pas bien dans un sens pour le grand public qui voudrait se mettre au jeu de société et finalement qui est perdu dans, il est perdu dans 10, 15 sorties semaine et il sait pas quoi acheter. C'est pour ça que nous, à l'origine, on a créé notre chaîne YouTube Oui. parce qu'on avait plein d'amis qui nous demandaient à chaque fois Willow et Oli, à quoi qu'est-ce que je peux jouer à Noël? Qu'est-ce que je peux offrir à lui à son anniversaire? Et Oli, à un moment donné, elle m'a dit Willow, il faut qu'on fasse une chaîne YouTube pour faire une sélection de jeux, quoi. Voilà, je dis comme ça, au moins, on satisfait tout le monde. Et, Ouais. Bah, en fait, c'est un peu, moi, c'est pareil, hein, c'est pour faire le partage, faire connaître un peu les jeux auxquels je joue, c'est pareil, c'est un peu la même idée, hein. Même si moi j'ai commencé beaucoup par le jeu de figue, là je fais un peu de jeu de plateau maintenant, mais moi je suis un jeu de figue, voilà, de Warcry, etc. Mais finalement, on se rend compte que les univers se croisent maintenant de plus en plus. Quand on Tout à voit fait. un match, bah, ça pourrait s'assimiler à du jeu de plateau, à du jeu de figurine un peu, puisqu'il y a quand même du placement. Ça ressemble un peu à du Warhammer Underworld, même si c'est d'autres mécaniques. Mais c'est vrai que maintenant on se rend compte que ce soit les jeux de cartes, les jeux de plateau, les jeux de figurines, tout s'entrecroise de plus en plus. Et c'est vrai que les joueurs ont peut-être un peu de mal aussi à regarder, à prendre tout. Et puis du coup, il y a plein de choses à leur faire découvrir, quels que soient les joueurs. Il y a énormément de choses à montrer et à partager. Ouais, c'est sûr, de plus en plus, c'est clair. Alors, alors après, maintenant, bah, on a parlé de ce que vous attendiez en jeu, en extension. Alors maintenant, on va parler un peu de vous, de votre chaîne. Alors, quelle est l'actualité de votre chaîne, justement? Ah, ça c'est intéressant. Alors, Oli? alors, l'actualité de notre chaîne. Alors, En fait, notre chaîne, elle parle de nos coups de cœur surtout. Ouais. Et elle peut parler autant de jeux, comme tu as vu, elle peut parler de nos enfants, ma fille qui va chanter, de mes Ouais. tableaux, les impressions Ouais, de j'ai mon vu ça. frère David Très bien, Montoro. d'ailleurs, tes Ouais, qui est pas aussi Très bien, tes artiste. tableaux. En fait, d'ailleurs. tout ce qu'on voit, voilà, Ouais. tout ce qu'on voit et tout ce qu'on aime, on va le montrer avec un grand cœur parce qu'on aime partager en Ouais, fait. c'est vraiment le Voilà. partage. Le maître mot de la chaîne, c'est le partage. Et c'est vrai que jouer est au cœur Ouais, de la chaîne. le jeu, il est au cœur, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige sur 2021. Ce qui nous fait vibrer, c'est de faire plus de vidéos de partage. À chaque fois que. Moi, je sais que, comme je dis souvent à Oli, tous les matins, quand je vais au boulot, j'ai plein de choses à partager avec mes collègues.
Et Oli me dit, mais faut en parler de ça. Mm. Donc, je pense que l'actualité de la chaîne, ça va être, on en a fait une vidéo tout récemment, on regarde un petit peu comment ça fonctionne, qui s'appelle News et Partage, qui parle de jeux, mais qui parle aussi d'insert 3D pour ranger ses jeux, Ouais, mais qui parle d'art, qui parle de peinture. Son frère qui fait des choses magnifiques en impression résine, eh ben, on en parle, on met en lumière un peu tout ce qui nous plaît. Et tout ça, quand même, le jeu est au cœur, mais j'allais dire que le plus important, ouais, c'est ça, c'est le partage. et c'est l'amour. D'accord. Alors, donc vous me D'accord. disiez tout à l'heure que vous aviez fait une vidéo sur Shards of Affinity, donc vous la Ouais, préparez. ouais, Donc je suppose que ça va arriver bientôt sur nos écrans, enfin sur YouTube bientôt. c'est ça, Ouais. demain, si tout va bien. Ouais, c'est une revanche parce que Willow, il en voulait une absolument. Ouais, ce soir, je voulais une revanche, c'est vrai. Donc, j'ai demandé à Oli de faire une vidéo qui n'était pas prévue, juste avant que tu nous interviewes. Oui. Et donc, voilà, je vais la monter, je pense, demain matin ou demain soir. C'était la vidéo la plus rapide. Je vous en dis pas plus. On vous D'accord. laisse découvrir le duel. D'accord. Et à quelle fréquence vous faites à peu près comme ça des parties filmées, on va dire parce que je suppose que Mhm. vous en faites aussi en dehors de tout ça, mais à quelle fréquence vous Ben, faites à peu près un enregistrement? en fait, on se laisse guider, hein. Oui, C'est en fonction de notre temps, sachant que YouTube, pour nous, c'est hyper important. Le partage, vraiment, il a une haute importance dans notre vie. Qu'est-ce qui passe avant? La semaine dernière, ça a été l'anniversaire de notre fille Maymay. On n'a pas fait de vidéo pendant tout le week-end. mm. On s'en est pas rendu malade. Au contraire, on s'est dit, ce week-end, Ce week-end, il est pour nos enfants. il est bloqué. On se met pas de pression. On se dit, mercredi après-midi, Oli bosse pas. Moi non plus, on se fera peut-être une vidéo. Euh, on fonctionne pas encore comme certains youtubeurs qui ont un rendez-vous chaque semaine sur Mm. tel ou tel format qu'on aime bien, hein, parce que moi personnellement je suis très client du vendredi sur tel youtubeur, du mardi sur tel youtubeur. Je suis un fou d'informations. Je suis vraiment quelqu'un qui aime vraiment prendre beaucoup d'informations. Je distille tout ça, après je dis les trucs les plus intéressants à Oli. Mm. Et voilà, qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus, toi? Rien. Oh, bah, très bien. Bah, écoutez, on arrive à la fin de l'interview, donc j'espère que vous n'avez pas été traumatisé par mes questions. Non, Ça a été. c'était Non, très non, bien. non, c'était notre première interview. Ouais, c'est très bien, on s'attendait à pire. Moi, ça met toujours une petite pression quand même. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Non, mais bon, après, Bon, ça alors. s'est bien passé. Bon, bah, très bien. Et ben, quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos, d'autres interviews. Et puis pour terminer, ben, comme je fais à chaque fois, Will et Oli, le petit mot de la fin. Ah oui, on a le droit de... De- moi, en fait, est-ce qu'on a le droit de te poser des questions? Bien sûr, si tu veux, bien sûr. Alors, le mot de la fin, ça sera... Qui es-tu et c'est quoi ton jeu préféré du moment? Ah, intéressant ça. Alors, mon jeu préféré du moment, bah, c'est Unmatch. Je vous avouerai que j'y joue beaucoup, enfin quand je peux. À titre personnel, j'aimerais faire plus de Warcry, mais là pour le coup c'est compliqué parce que le faire sur l'ordi c'est pas forcément évident. Ça prend beaucoup plus de temps que si on était en physique. Donc c'est un jeu de D'accord. figurines. Donc là, Warcraft, c'est du voilà. Warhammer, hein. Ouais. Voilà, c'est du Warhammer, voilà, c'est de l'escarmouche, voilà, on va dire que c'est un peu plus classifié que du Warhammer simplifié, mais voilà, c'est de l'escarmouche. Et enfin, bah, après, mon dernier jeu du moment, mais c'est pareil, je joue pas trop, c'est Dice Throne et Marvel Champion. Voilà, en dernier jeu, voilà, que je cite. Et c'est pour ça, comme je vous disais, que c'est à cause de vous que, voilà, que je me suis remis beaucoup sur ce Dice Throne. Voilà. Ah, c'est génial. Voilà, bah, Bah, j'en ai... voilà, nickel. Pardon? Tu dis- Nickel, Nickel. ça c'était notre mot de la fin, c'était une question pour toi. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous bientôt pour plein de vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne parce qu'il y a vraiment plein de trucs intéressants. Voilà, merci à Merci. tous. Ciao, ciao. Merci. Merci Ciao. à tous. Bye Ciao. bye.